dans Ushauri. Je suis heureuse de nous retrouver encore ce jour pour Ushauri. Eh bien, bienvenue, je vous souhaite vraiment la bienvenue. J'espère que vous êtes vraiment connectés et que vous partagez. Alors, vous savez ce que nous allons faire? Si chacun de vous, chacun de mes abonnés peut inviter au moins 3 autres personnes qui peuvent aussi s'abonner. Alors, si tu fais ça, tu contribues au bien pour quelqu'un. Tu contribues au bien pour quelqu'un parce que ça fait toujours du bien d'écouter des conseils. Ça nous remet sur le droit chemin. Alors, j'espère vraiment que tu vas partager, que tu vas inviter d'autres personnes à s'abonner aussi. Alors, nous continuons notre thème sur le célibataire épanoui, célibataire épanoui. Et pour aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème qui s'intitule le célibat monoparental. Eh bien, on m'a parlé, on m'a posé des questions. Qu'en est-il alors d'une personne qui vit seule avec ses enfants? Est-ce que cette personne peut encore espérer au mariage? Eh bien, nous allons découvrir ce point et essayer de décortiquer ce point. Alors, le célibat monoparental. Le célibat monoparental, c'est une réalité très complexe. En fait, il s'agit d'une personne, homme ou femme, qui vit seule sans partenaire avec un ou plusieurs enfants que cette personne a eu. Alors, cela peut être choisi, donc une personne qui choisit carrément de vivre seule avec son enfant ou ses enfants, ou ça peut être subi. Alors, le célibat monoparental regroupe 3 catégories de personnes qui vivent cela d'une manière différente selon les cas, selon les situations. Eh bien, la première catégorie, c'est une personne qui vit le célibat, qui vit avec son enfant ou ses enfants, mais sans jamais être mariée. Donc, cette personne n'a jamais été mariée, mais vit avec un enfant ou à plusieurs enfants. La deuxième catégorie, il s'agit d'une personne qui a été mariée, qui a eu des enfants, qui a eu un enfant, mais qui est séparée ou qui est divorcée. La troisième catégorie, il s'agit d'une personne qui a été mariée, qui a eu un enfant, plusieurs enfants, et qui a perdu son conjoint. Donc le conjoint, le partenaire est décédé. Alors nous allons voir que ces différentes catégories de personnes vivent la plupart des cas des mêmes conséquences, subissent des mêmes conséquences, ils ont des mêmes défis et la plupart vivent dans la culpabilité de se dire voilà, j'ai peut-être fait une erreur de jeunesse, il y a eu un accident de vie et voilà, je me suis retrouvée enceinte, j'étais jeune et la personne regrette vraiment l'erreur qu'elle a faite. Et des fois, la personne vit aussi dans une haine, dans une colère de l'autre qui l'a abandonné. Ça peut être quelqu'un qui était marié, une femme par exemple, qui était mariée, qui a eu des enfants, et puis son conjoint a décidé de mettre fin au mariage, qui est parti. Et donc la femme s'est retrouvée seule avec la garde des enfants. Elle se sent vraiment abandonnée et elle a cette haine-là, elle a cette colère envers le conjoint qui l'a abandonné. Alors, ça peut être aussi le rejet. La personne ressent un rejet, une honte suite vis-à-vis des regards des autres. En fait, les autres personnes la regardent d'une façon critiquante et la personne se sent rejetée, la personne a honte. La personne peut vivre aussi la solitude, l'isolement. C'est une personne qui, à cause de sa situation, seule avec les enfants, se sent seule et puis s'isole par rapport aux autres. La personne peut aussi avoir des difficultés financières et ne pas savoir s'en sortir parce qu'elle est seule ou il est seul à prendre en charge les enfants. Et nous savons que ce n'est pas évident de s'occuper des enfants. Il faut avoir des revenus, il faut avoir de l'aide. Et souvent, quand les revenus ne viennent pas d'une façon fréquente, la personne n'a pas vraiment les épaules pour pouvoir prendre soin de sa famille.
La personne peut aussi vivre la peur du lendemain. La peur du lendemain, toujours dans les problèmes financiers. La personne se dit, voilà, qu'est-ce qui va devenir pour mes enfants, qu'est-ce qui va en être pour mes enfants, je ne suis pas sûre du lendemain, est-ce que je vais toujours travailler demain, que sera la vie de mes enfants? Eh bien, la personne a la peur du lendemain. La personne peut aussi vivre la peur de s'engager. Et peut-être que la personne a eu un échec dans un précédent mariage et la personne a peur de s'engager, vit dans cette peur-là de se dire, voilà, est-ce que cette personne aussi que je vais épouser ou qui va m'épouser va rester longtemps avec moi, va s'en aller comme l'autre? Est-ce que cette personne va aimer mes enfants? Est-ce que? Et donc la personne peut aussi vivre dans le stress, dans la fatigue, dans la fatigue à cause du poids, à cause de la charge mentale et physique. Cependant, ces personnes, donc ces hommes et ces femmes qui vivent le célibat monoparental, ils désirent quand même refaire leur vie. Ces personnes-là désirent quand même fonder un foyer. Ces personnes désirent quand même avoir la présence de quelqu'un à leur côté. Et donc, ces personnes aspirent aussi au mariage. Alors, comment vivre un célibat épanoui en étant dans cette situation de célibat monoparental? Il y a tellement de questions que la personne se pose. Comment vivre cela? Quels sont les défis à affronter? Comment est-ce que cette personne qui va être mon partenaire ou va aimer mes enfants, va accepter mes enfants? Comment être sûr que c'est la bonne personne? Et c'est toutes ces questions que la personne se pose. Et je vais essayer de donner quelques conseils à cette personne qui se pose tellement de questions, qui subit un célibat monoparental. Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse en disant que c'est une personne qui n'a pas choisi, mais qui subit. Donc, c'est une personne qui était mariée, mais que son conjoint est décédé. C'est une personne qui était mariée, mais qui s'est retrouvée, malgré qu'elle a fait des efforts pour garder son mariage, parce que la Bible nous dit que nous devons être mariés. La Bible est contre le divorce. Alors, c'est une personne qui s'est battue, mais malheureusement, la personne se retrouve séparée, divorcée, et cette personne espère encore. Mais il y a tellement de questions, sans réponse. Eh bien, je vais donner quelques conseils à cette personne. Le premier conseil que je voudrais lui dire aujourd'hui, c'est de se libérer. Libère-toi de cette peur, libère-toi, libère ton cœur, décharge-toi de cette colère, décharge-toi de cette haine, guéris ton cœur de la haine. Tu as peut-être la haine contre le papa de tes enfants, tu as peut-être la haine contre la maman de tes enfants parce qu'elle est partie, parce qu'elle a mis fin au mariage, mais libère ton cœur. Dieu veut que tu puisses libérer ton cœur de toute culpabilité. C'est vrai que c'est peut-être arrivé, tu ne l'attendais pas, et ben tu te culpabilises, mais libère ton cœur, guéris-toi de cette culpabilité. Et quand tu as fait ce travail sur ton cœur, recommande ton sort à l'Éternel. Parce que Dieu a un projet pour toi, un projet de paix et de bonheur et non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Recommande-toi à l'Éternel, que Dieu te dise ce qu'il veut de toi. Est-ce que Dieu veut que tu te maries encore? Est-ce que Dieu veut que tu restes seul avec tes enfants? Parce que cela, c'est que la décision que tu prendras n'est pas juste pour toi, mais ça concerne aussi les enfants ou l'enfant que tu as. Alors prie que Dieu te parle, que Dieu te révèle. La deuxième chose à faire, c'est décide-toi de tourner la page. Eh bien, tourne la page. Le passé est le passé. Le passé reste dans le passé. Quel que soit ce que ton partenaire t'a fait, quel que soit ce que tu as subi, tu as peut-être subi des abus sexuels, tu as peut-être subi un viol et le résultat de ça, tu t'es retrouvé avec un enfant, mais tourne la page, pardonne
et tourne la page. Ne pense plus au passé. N'amène plus ton passé dans le futur. N'amène plus ton passé dans le présent. Mais va tout droit et Dieu te tient la main et fonce, avance avec lui. Le troisième conseil que je voudrais te donner, c'est d'être ouvert face à tes exigences. Donc, sois ouvert face à tes exigences. N'exige pas des choses carrément impossibles. En fait, ne te dis pas, voilà, l'homme qui viendra m'aborder cette fois-ci doit accepter mes enfants. C'est soit ça, soit rien. Ou l'homme qui viendra cette fois-ci doit être comme ci, comme ça. Ne compare pas l'homme qui viendra avec l'homme qui était de ton passé. Ne compare pas la femme qui viendra avec celle de ton passé. Parce que chacun a sa vie, chacun est différent. Chaque être est différent. Alors, sois ouvert à tes exigences. La quatrième chose à savoir, c'est fais-toi connaître à l'autre. Fais-toi connaître à l'autre. Ça veut dire qu'il y aura quelqu'un qui va venir t'aborder. Il y aura quelqu'un qui va s'intéresser à toi. Eh bien, fais-toi connaître. Que cette personne-là puisse te découvrir. Découvrir pas seulement ton extérieur, mais découvrir aussi ton intérieur. Ouvre ton cœur à cette personne-là. Que cette personne voit en toi cette beauté intérieure. Vous savez, hein, c'est comme je pense toujours à une pomme. Moi, j'aime beaucoup la pomme. J'aime beaucoup la pomme parce que la pomme a tellement de bienfaits. La pomme a un bon goût, la pomme est bonne pour la santé, la pomme a tellement des atouts. Alors moi, je mange que la pomme. Je ne mange que la pomme. Et chaque matin, on m'apporte une pomme et je la mange. Et il se fait qu'un jour, on ne m'apporte pas la pomme. On m'apporte à la place une mandarine ou une poire ou une orange. Mais je dis non, moi je veux seulement la pomme, je veux seulement la pomme. Et on me dit, si tu veux la pomme, tu dois aller loin pour l'accueillir. Et là où tu vas aller, tu dois monter sur cet arbre-là. Tu dois affronter des difficultés pour y arriver. Tu dois l'accueillir, tu dois travailler sous la pluie. Moi je vais me dire, ah non, même s'il y a tout ça, je sais que j'aime la pomme, je vais quand même aller. Et quand j'arrive là, je vais cueillir la pomme, pas seulement une pomme, mais je vais en cueillir plusieurs parce que je ne vais même pas regarder aux difficultés que j'ai eues pour cueillir la pomme, mais c'est la pomme que je veux. Ce que je veux, c'est ça. Un homme qui va te découvrir ou une femme qui va te découvrir va t'aimer pour ton intérieur, pour ce que tu es. Et cette femme-là ne va même plus regarder, ou cet homme ne va même plus regarder que oui, tu as un enfant, tu as des enfants. Non, tout ça, ça sera non. Je la prends elle et je prends tout ce qu'elle a avec elle. Ou je le prends lui et je prends tout ce qu'il a avec lui. Cherche à te faire connaître. L'autre conseil, c'est change. Change, remets-toi en question. Dis-toi si le mariage précédent n'a pas été. Ce n'est toujours pas la faute de l'autre. C'est peut-être ma faute à moi aussi. Est-ce que j'ai contribué à ce divorce? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'autre s'en aille et m'abandonne? Remets-toi en question et change. Parce que l'autre personne qui viendra ne va pas subir la même chose que l'autre, le précédent, a subi. Tu dois changer. Essaye de changer ton caractère. Prie Dieu que Dieu change ton cœur, que Dieu te change pour que tu ne refasses pas les mêmes erreurs. Et le dernier conseil que je voudrais nous donner, c'est parle clairement à ton enfant ou à tes enfants. Quand tu vois que l'autre personne est en train de venir, essayer de te connaître, vouloir vraiment fonder une famille avec toi, vouloir s'engager avec toi, parle à tes enfants. Parle-leur clairement, parle à tes enfants, voilà, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Tu as aussi besoin du point de vue de tes enfants. Et quant à la personne qui t'aborde, qui s'approche de toi, parle-lui aussi. Ne lui cache pas que tu as un enfant, que tu as des enfants. Parle-lui, tu sentiras le moment opportun, le bon moment pour lui parler. Alors là, je veux donner quelques conseils aux personnes qui abordent les parents solo.
en fait, les personnes qui abordent. Ça peut être un homme, ça peut être une femme qui s'intéresse à un homme qui a des enfants, ou ça peut être un homme qui s'intéresse à une femme qui a des enfants. Eh bien, le premier conseil que je vais te donner, c'est d'écouter Dieu et d'obéir à Dieu. Si tu vois que tu t'intéresses à une fille, à une femme qui a un enfant, qui a des enfants, eh bien, prie. Si tu es un chrétien, prie. Demande la volonté de Dieu. Ne va pas aborder directement cette femme parce que cette femme a déjà un bagage. Elle a des sentiments de peur, des sentiments d'incertitude et tout. Et quand toi, tu viens l'aborder, lui donner de l'espoir et puis te rendre compte que ah non, je ne peux pas vivre avec une femme qui a des enfants, tu fais marche arrière, mais ben, tu laisses encore cette femme avec des plaies, avec des blessures. Mais prie d'abord pour que Dieu te révèle si c'est vraiment sa volonté que tu t'engages avec cet homme ou que tu t'engages avec cette femme. La deuxième chose, c'est que c'est un choix. Tu n'es pas obligé d'épouser quelqu'un qui a déjà des enfants. C'est un choix. Mais quand tu fais le choix, choisis bien. Choisis bien parce que tu choisis pas seulement la femme, mais tu choisis aussi ses enfants. Tu ne choisis pas seulement l'homme, mais tu choisis aussi ses enfants. Alors, j'espère vraiment que cette émission va vous faire du bien et va vous aider vraiment à pouvoir espérer encore, bien sûr, se basant sur la prière, sur beaucoup de prières. Alors, je veux nous laisser un passage pour aujourd'hui. C'est dans Ésaïe, chapitre 54, du premier verset au verset 9. Il dit ceci: « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Alléluia. Alors joins-toi à moi et nous allons prier. Ne pleure plus. Vis ton célibat d'une façon heureuse. C'est vrai que tu as des enfants, tu as un enfant, tu espères, mais Dieu t'a fait des promesses et il accomplira ses promesses. En attendant, eh ben, vis un célibat épanoui. Sois épanoui, profite de tes enfants. Fais des choses avec tes enfants, fais des activités avec tes enfants. Réjouis-toi avec tes enfants. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Fais-toi belle, fais-toi désirer, fais-toi connaître. Tu es une belle femme, tu es un bel homme. Alors il y a encore de l'espoir pour un mariage. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître. Je veux plus te
Éternel, notre Dieu, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Je viens, Seigneur, avec mon frère, je viens avec ma sœur qui vit dans un célibat monoparental. Seigneur mon Dieu, tu connais ce que cette personne a vécu, tu sais ce que cette personne est en train de vivre. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as un plan merveilleux pour elle. Un plan de paix, de bonheur et non de malheur pour lui donner de l'avenir et de l'espérance. Seigneur, ma prière ce jour, c'est que tu essuies les larmes qui sont en train de couler à cause d'un mariage qui a échoué, à cause d'un partenaire qui est décédé, à cause d'un viol qu'on a subi, Seigneur, à cause de cette situation où on se retrouve seul avec un enfant, avec des enfants sans partenaire, sans aide, avec des besoins financiers, avec le poids mental et physique, Seigneur. Je prie pour cette personne qui pleure jour après jour. Je prie pour cette personne qui désespère, Seigneur, qui voit les autres se marier, mais qui est là, qui attend toujours et qui sait que la décision qu'elle doit prendre ne dépend pas seulement d'elle, mais dépend aussi de ses enfants. Seigneur, toi, tu es le Dieu qui nous guide et qui nous conduit à prendre des bonnes décisions. Je prie ce jour que tu l'as conduit sur le chemin de la vérité, que tu l'as conduit sur le chemin de la justice, Seigneur. Essuie les larmes, ô Dieu de gloire, et donne la joie à cette personne. Que cette personne vive un célibat épanoui, Seigneur notre Dieu, en attendant l'être, Seigneur, l'être le partenaire que tu as choisi pour elle. Merci, ô Dieu de gloire, de lui donner la force d'éduquer ses enfants, de lui donner la force, Seigneur, de s'occuper de ses enfants. Merci, ô Dieu de gloire, d'essuyer ses larmes et d'ôter la honte, Seigneur, notre Dieu, de lui donner la joie, de lui donner la paix, Seigneur, de lui donner, ô Dieu de gloire, l'assurance, Seigneur, de marcher avec toi, de marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Ô Dieu de gloire, pourvois aux besoins matériels, aux besoins financiers, aux besoins de toutes sortes, Seigneur, afin que cette famille, ô Dieu de gloire, puisse, Seigneur notre Dieu, être totalement épanouie en toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors que Dieu te bénisse abondamment et en tout cas passe une bonne semaine, une bonne fin de semaine. Accroche-toi à Dieu et il a quelque chose de meilleur pour toi. Ça, sois-en vraiment sûr. Alors, à la prochaine occasion et à bientôt.